10 millions pour envoyer ton enfant en Occident pour qu'il fasse ses études, oui c'est bien, mais tu peux faire beaucoup mieux. C'est de ça que nous allons te parler dans cette vidéo. Si tu te demandes qui sommes-nous, nous sommes les frères Martins et nous te parlons de business en Afrique. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je pense que tu devrais t'abonner parce que ce qui arrive tout de suite, tu ne l'as jamais entendu. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, non seulement nous allons te donner des tips très puissants pour que non seulement tu utilises au mieux ces 10 millions là pour ton enfant, mais aussi toi-même tu vas pouvoir en bénéficier. Emmanuel, comment est-ce que ça va? Je vais super bien, mon gars. Super, je pense qu'on va donner beaucoup de valeur dans cette vidéo. Ah bah oui. Et il faut qu'on le dise et qu'on le répète. Nous vous promettons de donner le maximum de valeur dans cette vidéo. C'est pour ça que ce que tu as faire, c'est de mettre un gros pouce bleu tout de suite. Écoute Emmanuel, si je te donne 10 millions tout de suite, voilà, non, plutôt quelqu'un, c'est ton papa, il te donne 10 millions, il dit voilà, il a vendu son terrain et il veut que toi tu partes en Occident pour pouvoir aller à une formation. Bah, tu penses quoi de ça? C'est bien. Déjà, même si tu peux jouer à mon papa tout à l'heure, là, me signer un chèque de 10 millions rapidement, là. Je suis preneur, je suis preneur. Je vais le prendre. Mais partir en Europe, mais partir en Europe, c'est ça par contre que je vais commencer par penser à ça. Tu sais, moi je pense que le problème ne se trouve pas dans l'objectif d'envoyer son enfant en Europe. Le but, c'est quelque chose de bien. Envoyer ton enfant en Europe pour qu'il aille étudier, apprendre quelque chose, apprendre un métier, étudier, c'est une bonne chose en soi. Parce que l'Afrique a besoin de têtes pensantes, l'Afrique a besoin d'intello, l'Afrique a besoin des gens qui maîtrisent leur domaine, que ce soit dans l'architecture, dans l'ingénierie, dans presque tout, dans la robotique. L'Afrique n'a pas besoin que des entrepreneurs. Attention, exactement. Tout le monde peut entreprendre, mais ce n'est pas tout le monde qui pourra être entrepreneur. Exactement. Et donc l'Afrique a besoin de têtes pensantes, des gens, on a besoin de ça. Tu sais de quoi je parle en fait. Oui, bien sûr. On a besoin de gens. Plus il y a de la compétence et des qualifications, mieux c'est pour des entreprises en Afrique. Exactement, surtout pour des entrepreneurs. Et donc, le fond, en fait, c'est une bonne chose. Si on envoie ton enfant en Europe, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, le souci, c'est les sacrifices que les parents font derrière pour pouvoir envoyer ces enfants-là. L'une de ces sacrifices-là, c'est quoi? Vendre de terrain. Aïe, aïe, aïe. Peut-être le terrain là qui va lui servir dans sa retraite. Oui. Parce que la plupart du temps, quand les parents envoient leurs enfants en Europe, ils sont proches de la retraite ou même déjà en retraite. Dire, oui. Et donc, envoyer son enfant, c'est les sacrifices. Par exemple, ton papa a fait 25 à 30 ans de carrière en tant que quoi, je sais pas, ici en Afrique. Tout ce qu'il a réalisé, c'est peut-être des terrains, 2-3 terrains par ici, tout ça, tout ça. Et donc, pour toi, juste pour t'envoyer au Canada aller étudier, en Europe pour aller étudier, il vend un de ces terrains-là. Il vend. Maintenant, le terrain vendu... Peut-être qu'il en a qu'un même. Oui, qui sait? Le terrain vendu là va servir à t'envoyer là-bas. Oh, il doit encore payer tes études chaque année. Payer ta scolarité, la scolarité de ton école chaque année. Et sûrement, ils font combien? 2-3 ans, parfois même 4 ans et plus. Et ton papa va encore se sacrifier. Mais le souci avec aussi les parents, c'est que toi, tu connais nos parents en Afrique. Il ne va jamais te dire que ça, c'est mon seul terrain. Déjà, ton papa a des biens. Toi-même, tu ne sais pas quel bien a ton papa. Et la plupart du temps, je touche du bois. Il y a des fois même, tu joues au foot sur le terrain de ton papa. Quelqu'un vient, il saisit la balle et dit que hey, ne reviens plus jouer. Il ne sait même, toi-même, tu ne sais même pas que le terrain là appartient à ton papa. Donc, parce que ton papa n'est pas transparent. Dis ça, exactement. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Parce que nos parents en Afrique, ils ne te disent pas leur bien, ils ne te déclarent rien. Même sa femme qui est dans sa chambre même ne sait même pas que papa a un terrain quelque part. Et donc toi tu ne connais pas la souffrance qu'il y a derrière ton envol. Toi tu te dis que mon papa il a l'argent. Ah, si mon papa arrive à conduire voiture et il a l'argent. Si mon papa me dit, il dit qu'il va m'envoyer en Europe, c'est qu'il a l'argent. Et toi tu ne sais pas. Mais je pense que l'erreur vient déjà de là. Si nos parents arrivent à dire que mon enfant, tu sais, ça c'est le seul bien que j'ai. J'ai travaillé toute ma vie et ça c'est le seul bien où j'en ai 3. Mais ça là je vais le vendre pour t'envoyer. Et toi tu vois que c'est chaud. Ce n'est pas de l'argent qui est tombé du ciel que ton papa a pris pour t'envoyer là-bas. Ce n'est pas de l'argent qui dort pour ton papa parce qu'il a tellement mangé qu'il ne sait plus quoi faire. Et donc, dès que tu vas savoir que c'est le sacrifice de ton papa, tu vas penser autrement. Maintenant, le papa t'envoie là-bas, il paye encore chaque année pour tes études. Moi, j'ai une question que je me demande très souvent et que je pose souvent aux gens. La question, elle est toute simple. Hein. Combien de ces enfants-là qu'on envoie en Europe pour aller étudier reviennent un jour pour dire que papa, je sais que tu as vendu ton terrain ou bien tu es allé piocher dans tes épargnes, tu t'es carrément rasé, tu as tout rasé pour m'envoyer là-bas et que les dépenses que tu as fait sur moi durant ces 3 années-là sont des dépenses de 20,
25, 30 millions de francs CFA. Mais papa, je suis reconnaissant parce que je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour moi. Maman, je sais que tu es reconnaissant parce que maman, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour moi. Tu t'es tellement battu pour que je puisse réussir. Maman, après mes diplômes, j'ai travaillé en Europe et j'ai réuni les 30 millions là. Papa, maman, voici les 30 millions là. Prenez ça et puis achetez un autre bien avec. Ou même si ce n'est pas acheter un autre bien avec, prenez ça et mangez comme vous voulez. Oui, parce que oui, c'est eux qui ont investi au début. Mais justement, tu sais, Emmanuel, j'aimerais te demander si, sérieusement, voilà, là, on vient de montrer les erreurs, tout le monde a su, tu vois. Même si les gens le disent beaucoup plus bas, ils ne veulent pas le dire tout haut que oui, c'est une erreur quand même, faut le dire, parce que des fois, on envoie des gens en Europe, franchement, si tu vois, ce sont des gamins. Des gamins. Ce sont des gamins, il faut le dire, et ce sont des gens, tu te demandes même vraiment, est-ce que... Mais bon, bref, mais quand même, c'est ce type de personnes sur lesquelles on investit des sommes colossaux, et puis ces sommes-là, en fait, on ne les retrouve limite plus jamais. On se dit, voilà, j'ai fait ça, maintenant, il n'y a rien en retour, même limite, même je dois encore alimenter ça pour que ça ne tombe pas, parce que oui, s'ils ne s'inscrivent pas, s'ils ne font pas si, on les retourne en Afrique très rapidement, il n'y a même pas de blague. Mais ce que j'aimerais te demander, c'est que comment est-ce qu'on peut utiliser ces 10 millions-là de la meilleure manière aujourd'hui? Parce que certes, on vient de dénoncer tout ça là, ok, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut utiliser de la meilleure manière là, ces 10 millions là, sérieusement, tout en sachant que quand même la formation elle est très importante. Moi, je me dis, si tu dois investir en ton enfant, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut faire des tests à ton enfant. Okay. Il faut faire des tests à ton enfant avant de l'envoyer. Oui, je te dis la vérité, parce qu'un enfant qui n'arrive pas à sortir après 20 heures, un enfant que tu as même déjà ici en Afrique, tu ne peux même pas envoyer cet enfant-là dire que, ok, mon enfant va te faire des courses. Va me faire des courses et l'enfant va aller faire des courses. 2 heures de temps, exactement comme tu lui as dit de faire et il n'y aura pas d'erreur. L'enfant revient des courses, c'est plusieurs erreurs. Bien l'enfant, tu ne peux pas dire maintenant à un enfant, prends le chèque là, va à la banque, retire l'argent. L'Occident n'est pas du tout un monde de bisounours. Non. C'est bien beau, le paysage est bien beau, mais ce n'est pas un monde de bisounours. L'enfant n'est jamais sorti de son pays. L'enfant ne sait pas ce qu'on appelle tramway. Le fois, ne sait pas ce qu'on appelle métro. Prendre un taxi. Il va là-bas, il voit tout ça là, il perd c'est quand l'enfant doit voyager qu'on lui fait son passeport. C'est quand l'enfant doit voyager qu'on l'envoie en auto-école pour savoir comment conduire. Mais le papa conduit depuis 15 ans, 20 ans. Il a une voiture. Le petit ne sait pas comment conduire la voiture de son papa. C'est quand il va partir en Europe qu'on va l'envoyer à auto-école pour aller apprendre à faire truc là. Ouais. L'enfant ne sait même pas comment il peut être responsable lui-même. D'où vient maintenant les tests? Comment il peut épargner? Comment est-ce qu'il peut faire des petits commerces? Maintenant, il va aller là-bas, là. On a investi 10 millions en lui. Comment est-ce que cette personne-là va revenir sérieusement bâtir l'Afrique là? On dit. Et le papa lui envoie par exemple, je sais pas, 1000 € chaque mois ou 500 € chaque mois pour qu'il prenne soin de lui. Un enfant à qui tu donnes à manger ici matin, midi, soir pour qu'il aille à l'école, qu'il revienne. Et tu vas maintenant donner l'argent là à l'enfant et puis tu lui dis que il faut gérer, hein. Ça c'est l'argent de mettre du là-bas, il faut gérer ça. Il faut gérer comment? Un enfant à qui tu Est-ce qu'il connaît le goût de l'effort? Voilà. Est-ce que tu lui as appris le goût de l'effort? Maintenant, dis-moi, je te demandais une question, mais on dirait tu veux j'essaie trop même d'expliquer les contours. Mais écoute, franchement, aujourd'hui, comment est-ce que vraiment on peut donner le goût de l'effort là, non seulement, mais aussi savoir mettre à profit ces genres d'investissements là qu'aujourd'hui on voit tout le temps les gens font, les gens qui sont au bord de la retraite, voilà, juste à 2 pas de la retraite faire, et après ils ont des problèmes financiers. Il faut le dire aujourd'hui, ce sont des erreurs financières énormissimes. Comment est-ce qu'on peut éviter ces erreurs financières là et comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça là, en tout en sachant que la formation est importante. Je le répète, c'est très important pour moi parce que sans la formation, franchement, je ne pense pas qu'on va aller. À mon avis, Anthony, ton enfant peut aller se former en Occident, mais il doit avoir déjà le mindset de quelqu'un la mentalité de quelqu'un, l'état d'esprit de quelqu'un qui doit créer. Voilà. Il sait que tu l'as envoyé là-bas, tu l'as pas envoyé là-bas parce que tu n'as rien à faire de ton argent. Tu l'as envoyé là-bas pour qu'il puisse apprendre et venir développer quelque chose. Donc l'enfant doit avoir dans sa tête la mentalité là. Déjà l'enfant doit savoir gérer son argent. L'enfant doit être responsable. Quand je dis responsable, c'est que un enfant là, même si tu le mets dans le désert, tu sais que c'est ton enfant et il va savoir comment faire. Il va s'en sortir, non seulement, mais comment faire pour pouvoir. Toi, tu n'auras pas peur. C'est-à-dire ton enfant n'a pas peur, mais tu as peur. Est-ce que l'enfant va créer quelque chose? L'enfant peut faire ça? Non, tu sais que ton enfant est capable de t'en sortir. Tu sais que ton enfant est responsable. Que tu sois avec lui ou pas, il restera responsable. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est de commencer par responsabiliser les enfants tôt. Ça ne passe pas par l'argent, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas par l'argent. C'est de commencer par responsabiliser les enfants. Comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Concrètement, c'est de dire que
par exemple, mon enfant, chaque mois, je dois faire les vidanges pour ma voiture. Ok. Je dois faire les vidanges pour ma voiture chaque mois. Je veux que tu sois responsable des vidanges de ma voiture parce que je n'ai pas envie d'amener ma voiture quelque part et la voiture va avoir un problème de vidange. Et tu suivais les kilométrages. Tu surveilles les kilométrages. Dès que j'atteins ici, tu dois pouvoir me dire, papa, vidange. Et tu vas aller payer les trucs, amener le mécano, par exemple, payer l'huile, payer le filtre à huile, tout ça, et venir déposer. Je te donne l'argent, tu vas aller faire ça. Et donc, c'est une responsabilité. Moi, je suis juste en train de parler d'une petite responsabilité qu'on peut donner. Et il y en a tant d'autres. Non, c'est très concret, il faut le dire. C'est clair, c'est succinct. Et je pense que c'est des exemples comme ça que les gens, ils doivent savoir. Des exemples qui parlent tout de suite. Ces exemples-là, comme quoi responsabiliser l'enfant sur peut-être la voiture. Tu peux responsabiliser l'enfant sur un chantier. Responsabiliser l'enfant sur plusieurs. Sur sa personne même. Exactement. Sur un projet que lui-même il est en train de faire. Mais un enfant à qui tu n'as jamais investi dans quelque chose qu'il est en train de créer, mais tu investis par contre dans 10 millions pour qu'il aille en Occident. Mais cet enfant-là, c'est que limite même, tu n'as même pas confiance en lui. Et un enfant qui n'a pas un parent qui a confiance en lui, comment est-ce que lui-même il peut avoir confiance en lui? Je ne pense pas. Oui. La première des choses, c'est d'abord de responsabiliser l'enfant au maximum. Une fois que tu responsabilises l'enfant, j'ai encore une autre question pour toi, mais dont j'ai déjà un avis quand même à peu près tranché. En tout cas, je vais voir aussi ton avis. Est-ce que quand même, cet argent-là, est-ce qu'il peut avoir une formation qui peut substituer le voyage-là? Ou bien cet enfant-là peut-il voyager sans forcément dépenser ces 10 millions de francs CFA? Je dirais, avant de voyager, oui, il faut avoir un projet. Okay. Et je pense que 90% des gens qui voyagent n'ont pas de projet d'après-voyage. Okay. Le projet d'après-voyage, ça veut dire, je suis en train de voyager, j'ai mon bac, je suis en train de voyager pour aller faire l'école de commerce. Okay. Moi, dans ma tête, ce que j'ai comme projet, c'est de créer une entreprise, par exemple, de transformation de bananes pour faire les chips. D'accord. Donc, c'est un projet que j'ai. Voilà. Donc, je vais là-bas pour aller apprendre à m'industrialiser ou bien aller dans une école de commerce pour apprendre comment développer mon activité, okay, comment faire un business plan, comment établir ça par réellement. exemple, aller et puis s'inscrire dans une usine ou voilà, trouver un boulot dans une usine qui fait déjà de l'agroalimentaire concret. Qui fait du stage là-bas, qui font des chips. Et là, je vais apprendre quoi? Je vais apprendre le process, je vais apprendre la rigueur, je vais apprendre la gestion même de la chose. Parce que oui, il faut aussi le management. Comment est-ce qu'on gère le stock, mais comment est-ce qu'on gère aussi l'humain dans la chose? Et ça, ce sont des ingrédients types que tu pourras ramener maintenant et adapter. Comme tu as vécu en Afrique pendant toute ta vie, tu sais comment est-ce que les Africains fonctionnent parce que oui, il faut le dire, hein, les business, le management en Allemagne, ce n'est pas le management en Afrique du Sud, ni au Ghana, ou bien au Togo, ou bien au Bénin. Non, pas du tout. Donc, toutes les cultures avec leur manière de pouvoir gérer l'humain, tu vas pouvoir adapter cela, ramener quand même la compétence là, mais tu t'inscris en même temps tout de suite quand tu vas dans la compétence là. Exactement. Parce que tu vas pas aller, on va pas te mettre 10 millions, tu as un projet, parce que les gens déjà n'ont pas de projet. Tu viens de le dire tout de suite. La première des choses, être responsable. La deuxième, c'est quoi? C'est d'avoir un projet clair. Et maintenant, quand tu vas, faut t'inscrire. Maintenant, la troisième, c'est de t'inscrire même dans l'optique de ton projet. Et une fois que tu fais ça, tu vas pouvoir acquérir de la compétence. Et quand tu vas acquérir la compétence là, tu vas ramener ça pour l'adapter à quoi? À ton milieu, à ton projet, à ici. Et une fois que tu l'adaptes parce que tu connais bien le milieu, parce qu'un entrepreneur qui ne s'adapte pas, franchement, c'est pas un entrepreneur qui va durer dans le temps. Non, ça c'est clair. Un entrepreneur qui ne, je le répète, un entrepreneur qui ne s'adapte pas n'est pas un entrepreneur qui va durer dans le temps. C'est factuel, c'est comme ça. Un entrepreneur doit s'adapter. Voilà. À son milieu, s'adapter au matériel, tu ne peux pas dire que tu l'humain. vends une marque de bikini et chaque jour tu te promènes en veste. Non. En costume. En costume, c'est pas possible. Il faut vivre ce que tu es en train de faire. Acquérir de l'expérience. Parce que déjà, il faut quoi? T'entourer et savoir déjà sur ton environnement, sur l'humain, sur comment est-ce que la mentalité des gens fonctionne, comment est-ce que tu peux mettre tout ça là et puis trouver ton système. Voilà. C'est très important. Justement aussi, et les pièces manquantes là, par exemple, ok, tu as besoin peut-être d'un ingénieur, tu te fais des amis en Occident que tu peux ramener, tu as des amis ici. C'est comme ça aussi que tu vas pouvoir créer toute une équipe sur ton projet, maintenant le mettre en place. Et c'est ça vraiment la sauce qui prend très rapidement. Et c'est là que vraiment la mayonnaise prend. Mais une fois aussi que tu arrives à faire ça, je suis sûr, mais très sûr que dans quelques années, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec à ton papa? Moi, je pense qu'à mon papa, je peux revenir et puis lui dire
que papa, tu sais quoi, Oui. prends ceci avec maman, je sais que tu as souffert beaucoup, prends ceci avec maman. Tu m'as donné 10 millions. Voilà. Prends ceci et fais ce que tu veux avec. Ok. Ou bien papa, tu sais, je sais que ce que tu as dépensé pour moi vaut Oui. à peu près 20 millions. D'accord. Et pour te récompenser, j'ai payé un bien, un terrain comme ça, Comme et qui a la pour valeur de remplacer ce 20 que tu millions. m'avais. Déjà, Voilà. et je prends, j'ai payé un terrain à 20 millions, papa. Combien Bien d'étudiants dans la diaspora ont déjà fait ça? Arrive à Mettez faire ça dans la commentaire. Continue. Après les études, et donner ça, papa, tiens, ça c'est le reçu de vente d'un terrain que j'ai payé à 20 millions. Voilà. Parce que tu as déjà dépensé 20 millions pour moi en vendant un de tes terrains. Et Donc, je te remplace, je te redonne ça. Tu as investi, mais voilà ton retour sur investissement. Et la plupart du temps, quand les gens, s'ils ont de l'argent, ils reviennent, ils ne pensent qu'à eux. Non, mais c'est surtout faut de que je vous paraître. dise Non. quelque chose. Est-ce qu'ils pensent même à Même leurs parents? si vos parents vous disent qu'ils sont en train de faire des sacrifices pour vous, sachez que les sacrifices que vos parents sont en train de faire pour vous aujourd'hui, c'est pour que dans leur vieux âge, eux aussi ils peuvent bénéficier de ça. Bah oui, et il faut le dire aussi, ce n'est pas de pouvoir faire venir ton parent en Occident pour qu'ils viennent voir tes bébés parce que tu ne veux pas les mettre à la crèche. Que tu dis que tu as fait plaisir à ton parent. Non, ça ce n'est pas un plaisir. Non. Tu es en train de le faire travailler. Donc si tu veux vraiment le faire plaisir, sans être payé, fais vraiment le plaisir. Rentrer dans l'avion, venir quelque part là, c'est pas la fin du monde, c'est pas une fin en soi. Donc si tu veux vraiment faire plaisir, fais plaisir. Tu sais ce qu'il te reste à faire, faut bien le faire. Exactement. Et je pense qu'il y a des business oui. Dans lesquels on va le développer même dans les vidéos à venir. Oui. Et vous voulez que 10 millions de francs CFA, on a déjà fait une vidéo où on a parlé de 1 million de francs CFA, comment l'obtenir. Si tu ne parles pas encore. On t'a parlé même de budget, c'est dans nos vidéos, donc va les voir. Et on va le mettre quelque part là tu vas pouvoir là. bien gérer tes budgets, tu vas mieux investir avec 1 million de francs CFA en Afrique. Il y a tellement de vidéos et donc on se retrouve là-bas. En tout cas, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, en tout cas, c'est que tu es béni, nous sommes tous bénis, reste béni. C'était les frères Martins. Ciao bello! Peace out! Ok.